Hilchot bet abchira, loi de la maison d'élection. Yesh bichlalan shesh mitzvot. Il y a 6 mitzvot. Shalosh mitzvot assez, 3 commandements positifs. Shalosh mitzvot le tasse, 3 commandements négatifs. Vezeu pratan, et voici les détails. Aleph, livnot bet hamikdash, de construire le sanctuaire. Bet, chez le livnot hamizbeach gazit, de pas construire l'autel en pierre de taille. Gimel, chez le lalot alav bemalot, de pas monter sur l'autel avec des marches. Dalet leira min hamikdash, de craindre, de vénérer le sanctuaire. He, lishmor et hamikdash saviv, monter la garde tout autour. Vav, chez le lahashbit shmirato, ne pas interrompre la garde du Bet Hamikdash, du temple, ou Beur mitzvot elu, bifakim elu, et l'explication de ces commandements va être dans ces prochains chapitres. Pereg Rishon, Halacha Aleph. Mitzvat Aseh, il y a un commandement positif de la Torah, Lasot Bait la Hashem, de faire une maison, un édifice pour Dieu. À quoi il sert cet édifice? Pour 2 raisons. Premièrement, Mouchan, qui va être destiné, il va convenir, Liot Makrivim Bo Akorbanot, pour qu'on puisse amener les sacrifices, ça c'est 1. Et deuxièmement, Vechogim Elav Shalosh Payim Bashana, qu'on va pouvoir y aller 3 fois par an pour fêter, pour amener là-bas des sacrifices. D'où on apprend qu'il faut construire cette maison. Chez Nehemar, il est dit, Ve'asuli Migdash, vous allez me faire un sanctuaire. Cet ordre-là, donc c'est aussi bien le Mishkan, le tabernacle que les Juifs avaient pendant 40 ans lorsqu'ils étaient dans le désert, que ce soit les autres endroits qu'après Hachem a dit de construire jusqu'à Yerushalayim, le Bet Hamikdash. Ugvanit Faresh Batorah, ça a déjà été décrit dans la Torah, Mishkan Shasa Moshe Rabbeinu, le tabernacle qui a été construit par Moshe Rabbeinu dans le désert, Vehaya Lefisha, il était provisoire, chez Nehemar, comme il est dit, Kilovat et Madata, Moshe Rabbeinu dit au peuple juif, vous n'êtes pas encore arrivés, tant que vous êtes dans le désert, vous n'êtes pas encore arrivés, la Mnucha Vela Nachala, au repos et à l'héritage, c'est-à-dire donc au Mishkan, tabernacle de Shiloh, qui va être plus tard lorsque le peuple juif va rentrer en Eretz Israël, et le Bet Hamikdash lorsque les Juifs vont arriver en Eretz Israël, en Yerushalayim. Ils vont construire là-bas le temple. Halacha Bet, Keivan shenichnesu la'aretz, lorsque le peuple juif est rentré en Eretz Israël, Midou à Mishkan, ils ont mis le Mishkan, c'est-à-dire ce Mishkan, ce tabernacle qui était dans le désert, ils l'ont mis à Gilgal, dans un endroit qui s'appelle Gilgal. Combien de temps il est resté là-bas? Arba Esre Shana, 14 ans. Pourquoi 14 ans? Le temps chez Kavchou que le peuple juif a fait la conquête d'Eretz Israël qui a duré pendant 7 ans. Chez Chalkou, après ça a duré encore 7 ans pour faire le partage de Eretz Israël. Ou Misham, et après donc une fois qu'ils ont fini donc au Gilgal, Baou, une fois que c'était plus là-bas, ils sont venus à un endroit qui s'appelle le Shiloh, ou Banusham Bait Shelavanim. Là-bas, ils ont construit une maison qui était en pierre. C'est-à-dire, dans le temple, dans le tabernacle qui était dans le désert, il y avait juste, c'était des choses qui étaient démontables, donc des poutres qui étaient démontables, puis au-dessus, donc il y avait des tentures. Par contre, lorsqu'ils sont arrivés à Shiloh, donc ça c'était, on voit comment c'était donc dans le Gilgal, c'était encore donc le même qu'il y avait dans le désert d'après le Rambam. Puis après, par contre, lorsqu'ils sont arrivés à Shiloh, ils ont construit un édifice donc qui était un édifice en pierre et non pas comme c'était jusqu'à présent. Par contre, le dessus, c'était avec des riottes, c'était avec des tentures. Ou farsoyer riottes, et ils ont étendu des tentures donc sur le Mishkan Alav, du tabernacle sur cette maison en pierre. Velo ayet yashamtika, il n'y avait pas de toit en pierre. Combien de temps ça a duré là-bas dans le Mishkan de Shiloh? Shiloh, pendant 369 ans, a tenu ce Migdash à Shiloh. Lorsque Eli, qui était le Kohen Gadol, le grand prêtre, il est mort, à ce moment-là, Charav a été détruit, a été déserté, le Mishkan de Shiloh. Puis, Sham Migdash, les Juifs sont venus dans la ville de Nov, ils ont construit là-bas un Migdash, un temple. Quand il y a un temple ici, c'est dans le sens de Mishkan, ou Shmuel. Et lorsque Shmuel il est mort, donc le prophète, Charav, ce temple-là a été détruit. Ou Bao le Givon, ils sont venus dans la ville de Givon, ou Vanusham Migdash, là-bas ils ont construit un Migdash, un temple, ou Migivon, Bao le Bet HaOlamim. De Givon, ils sont venus à la maison éternelle, c'est-à-dire au Bet HaMigdash, au temple qui est construit à Jérusalem. Le Rambam nous dit que Viminov et Givon,
que l'époque, combien de temps le temple a duré à Nov et à Givon, Sheva vachamishim shana, ça a duré pendant 57 ans. Halacha Gimel, Kevan Shenivna Migdash Berushalayim, du moment où a été construit le temple à Jérusalem. Nesu kolam komot kulan livnot bait la Hashem, c'est devenu interdit dans tous les endroits du monde de construire un édifice pour Dieu, ou le hakivem korban, de même c'est interdit donc d'amener un sacrifice dans tous ces autres endroits-là, même s'il n'a pas construit une maison, un édifice pour Hachem. Ve'en sham bait le doré adorot, dorénavant, il n'existe pas un édifice pour toutes les générations à venir, même après la destruction du temple. Et la Birushalayim bilvad, le seul endroit, c'est uniquement à Yerushalayim. Et où dans Yerushalayim? Ou Behar Moria, dans le mont Moria, Sheba, qui est dans Yerushalayim, Shenamar. Comme il est dit à propos de cet endroit du temple à Yerushalayim, Vayomer David, le roi David a dit que cet endroit-là, donc du Beth Hamikdash, Zeu Beit Hashem Elokim, c'est l'endroit de l'Éternel Dieu, Vezem Mizbeach, les Ola, les Israël, et ça, cet endroit-là, et uniquement cet endroit-là, est l'endroit pour l'autel où vont amener les holocaustes, vont amener leurs sacrifices au peuple juif. Ve'omer, il y a encore un autre verset qui dit, Zot Menuchati Adead, ceci, cet endroit-là, est mon endroit de repos à l'éternité. Halacha Dalet, Binyan Shebana Shlomo. L'édifice, le premier temple que Shlomo Amelech, le roi Salomon, a construit, Kvar Meforach Bimelachim, il est déjà expliqué, il est clair dans le livre des rois. V'chen Binyan et Atid Libano, de même, le troisième temple qui va être construit dans les temps futurs, celui qu'on attend très prochainement, Afal Pishu Katuv Bi Cheskel, bien qu'il est écrit dans le prophète Yecheskel, mais il n'est pas explicite et détaillé. Donc Yecheskel, il était entre le premier et deuxième temple. Les gens, ceux qui ont reconstruit le deuxième temple, lorsqu'ils ont construit Bimé Ezra, à l'époque de Ezra, donc qui était au début du deuxième temple, et qui était là pour la construction. Comment ils l'ont construit? Comme le premier temple ou comme le troisième temple qui va être construit, comme celui que Yecheskel avait déjà prophétisé? Réponse, Banu, comment ils l'ont construit? Que Binyan Shlomo, comme la construction de Shlomo Amelech, ou mais aussi à certaines choses qui ressemblent, qui sont dites dans le prophète Yecheskel, qui seront dans le troisième temple. Halacha e, ve'eluhem advarim shem ikar bebinyan habayit. Voici les choses qui sont essentielles dans la construction de cet édifice du Beit Hamikdash. Osinbo, on fait dans le Beit Hamikdash, on fait un endroit qui s'appelle Kodesh, donc le Saint. Comme on peut voir ici, donc ça c'est le Saint, ça c'était comme c'était dans le Mishkan lorsqu'il était dans le désert. Là on peut voir aussi donc une autre manière. Donc ici donc ça c'est le Saint, c'est le Kodesh. Ve Kodesh HaKodashim est le Saint des Saints. Alors ça c'était le Kodesh, ça c'était le Kodesh, et ça le Kodesh HaKodashim dans le Mishkan, et ça c'est le Kodesh dans le Beit Hamikdash. Derrière cela, il y a le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. On peut voir ici, quand on rentre ici de l'Est, ici on a l'Ouest, ici donc ça c'est le Kodesh, c'est le Saint, et derrière on a le Kodesh HaKodashim. Ve'iye lifnei HaKodesh, et devant le Kodesh, il va y avoir un Makom Echad, un endroit, voit Nikra Ulam, cet endroit-là s'appelle Ulam, donc c'est cet endroit-là que nous voyons ici. Comme on peut voir ici l'entrée du Ulam, on peut voir aussi ici l'entrée du Ulam, voir aussi ici l'entrée du Ulam, derrière ces marches, donc c'est le Ulam qui est devant le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, ou Shloshtan, et les trois ensemble, Nikain Hechal, tous ensemble, ils s'appellent le Heichal, c'est-à-dire que tout ensemble, c'est ce qu'on voit ici, ça s'appelle donc le Heichal, donc ça s'appelle le Heichal. Et on fait encore une autre barrière, une autre enceinte, Saviv la Heichal, autour du Heichal, Rechoka mimenu, qui est loin du Heichal, donc ce qu'on va voir, ça va être cet endroit-là, donc qui est appelé la Hazara, qui correspond aux tentures de la cour, Shayuba Midbar, qu'il y avait dans le désert. C'est-à-dire, dans le désert, il y avait le Mishkan, et autour, il y avait donc les tentures comme ça de la cour, le Chatzara Mishkan. Donc, en correspondance à ça, quelque chose qui va être parallèle à cela, dans le Beth Hamikdash, on faisait donc, à côté, après le Heichal, on faisait donc ce qu'on appelait la Hazara, qui correspond à cette
aux tentures qu'il y avait autour du Mishkan lorsque le peuple juif était dans le désert. Vechol hamuka v'mechitzazo, tout ce qui est entouré de ce mur, tout ce qui est dans cette enceinte, shokein chatzar oel moed, donc qui correspond à la cour de la tente d'assignation, ou anika azara, donc c'est ce qu'on appelle la azara, vehakol, et le tout en même temps, nika migdash, le tout, c'est appelé le Bet Hamikdash.